Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2713 du Zapimage. On commence directement ici officiel avec l'équipe où joue par exemple Cristiano Ronaldo. L'équipe de Al Nassr dévoile son nouveau troisième maillot. Il est tout simplement sublime, donc un maillot de couleur blanc, un petit rappel, le maillot domicile jaune, le maillot extérieur bleu et le troisième maillot, un maillot de couleur blanc. Magnifique maillot, regardez en plus le sponsor, soit Nike, l'écusson, il a un relief de couleur bleue et de couleur violet, vraiment très beau maillot pour cette équipe de Al Nassr, leur troisième maillot. On continue les gars, on va parler d'une autre info officielle, c'est Ramon Sanchez Pizjuan, donc c'est le stade où joue par exemple FC Séville, va être rénové pour augmenter sa capacité. Actuellement à 44 000 places, le stade andalou sera à 55 000 places d'ici 2026. Le FC Séville jouera dans un autre stade durant la durée des travaux. Voilà, c'est officiel. Augmentation de la capacité de ce stade du côté de Séville. Donc voilà, il y aura quand même 11 000 places de plus. Ils vont peut-être remonter, je sais pas, peut-être un troisième étage tout simplement pour mettre une tribune en plus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle bien sûr pour les supporters sévillans. Parce qu'il est souvent, lors des grands matchs, il est souvent à guichet fermé bien sûr, ce stade. Tiens, toujours avec des stades de foot, regardez du côté de l'Écosse, le derby, quand c'est Dundee FC contre Dundee United. On peut voir les deux stades là, donc là il n'y a même pas, je sais pas, peut-être 200 mètres d'espace, enfin de distance on va dire entre les deux stades. Donc imaginez quand les deux bien sûr jouent l'un contre l'autre. Voici le programme des matchs de la 15e journée. Donc aujourd'hui on est vendredi, on est le 8 bien sûr, et ça reprend bien sûr, c'est la 15e journée de Ligue 1. Donc aujourd'hui, ce soir, il y a un match à Montpellier contre l'équipe de Lens. Et ce soir, 21h. Demain, samedi, les gars, il y aura Rennes contre l'équipe de Monaco à 17h. Et le PSG contre Nantes, c'est tout à droite là, 21h. Et dimanche, les gars, à 15h, il y aura Strasbourg contre l'équipe du Havre. Metz contre l'équipe de Brest. Clermont contre l'équipe de Lille. Lyon jouera contre Toulouse, 17h05. Et on va leur se racheter de la défaite qu'ils ont pris l'avant-hier 3-0. Et Marseille ira défier l'équipe de Lorient à 20h45. Dimanche soir. Et pour parler tout d'abord du match de ce soir, Montpellier contre l'équipe de Lens, et tout d'abord Michel Derzakarian serait sur la sellette, c'est le coach de Montpellier. Donc les matchs contre Lens, donc ce soir Metz et l'OM pour être décisifs. Donc déjà ce soir il faut faire, même si c'est une belle équipe en face, c'est Lens, bien sûr une belle équipe du championnat, mais il va pas falloir perdre, parce que s'il perd, attention, parce qu'il pourrait être licencié, parce qu'actuellement il est sur la sellette par rapport aux derniers résultats de Montpellier qui ne sont pas bons. Et en parlant de Montpellier, tiens, Liouaï, joueur de Lens, va faire son retour à Montpellier, le club où il évoluait la saison dernière. Et un petit rappel les gars, qu'il n'y aura aucun supporter lensois, ils sont interdits de déplacement, vous savez, depuis samedi dernier, le coup de couteau mortel qu'il y a eu du côté de Nantes, où un supporter nantais a été quand même tué, c'est tragique. Il y a eu beaucoup d'interdictions de déplacement. Donc par exemple là ce soir, aucun supporter lensois sera autorisé à aller du côté du stade de Montpellier. La même chose, tiens, par exemple dans le championnat de Ligue 2 est officiel, alors que l'organisation du déplacement était bouclée. Le préfet de la Loire interdit les supporters de Nîmes de se déplacer à Saint-Étienne. Ça touche aussi la Ligue 2 par rapport aux interdictions de stade. Et il y en aura beaucoup encore là dans les prochaines semaines, bien sûr. Donc voilà. On continue, on va parler d'Hugo Ekitike, courtisé par plusieurs clubs de Première Ligue pour un transfert hivernal. Aujourd'hui, on est le 8 décembre. N'oubliez pas que le mercato hivernal se ouvre le 1er janvier, donc là, dans moins d'un mois. Et Hugo Ekitike, ça sent le départ. N'oubliez pas que cette saison, il a joué 0 minutes. Aucune minute, même pas une seconde jouée en compétition, donc ça sent le départ, surtout qu'il aimerait jouer les Jeux Olympiques avec l'équipe de France Esport. Et s'il veut jouer, il doit jouer tout simplement en club, c'est pour ça qu'il devrait aller ailleurs. Donc Newcastle, Crystal Palace et West Ham sont intéressés pour une arrivée, que ce soit en prêt ou un transfert sec dès janvier. Sidney Govou sur la situation de l'Olympique lyonnais. Donc je ne suis pas un doux rêveur, mais j'ai envie de l'être pour espérer 20 matchs, 10 victoires pour rester en Ligue 1, sauf si 4 équipes devant s'effondrent, ce qui n'est pas impossible. Redevenez digne de ce maillot s'il vous plaît, pas celui d'avant-hier. Ils ont perdu 3-0, c'est vrai qu'on est déjà à la 15e journée, enfin la 15e va être jouée là. Et n'oubliez pas, il y a 34 journées. Donc là, il ne reste plus que 20 journées avant la fin de la saison. Et il va falloir au moins 10 victoires pour quasiment valider, on va dire, les restants en Ligue 1. Il serait sûr avec 10 victoires en la moitié de match. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils vont devoir quand même pas mal gagner un match sur deux, devrait être gagné pour Lyon pour être quasiment sûr de rester en Ligue 1. Donc voilà, il va falloir commencer à gagner maintenant dès après-demain avec la réception de Toulouse. Mike Maignan a inscrit une passe décisive lors de chacune de ses saisons à l'AC Milan. Sur les 3 dernières saisons, à chaque fois il a délivré au moins une passe D, c'est fou. Donc là il a délivré une, c'était le week-end dernier pour un but de Pulisic. C'était lors du dernier match de l'AC Milan, 3-1 contre Frosinone. Tottenham envisage de recruter Ben Godfrey en janvier. Donc c'est un joueur anglais de l'équipe de Everton, et Tottenham pourrait passer à l'action pour essayer de
s'offrir ce joueur Godfrey que bon, j'ai déjà entendu mais j'ai très rarement vu jouer. Tiens, du côté de Tottenham, vu qu'on parlait de Tottenham qui voulait ce joueur, bon, on va parler du coach. Hein. Ange Postecoglou raconte sa carrière sur Football Manager. J'ai emmené sous United jusqu'en Ligue des Champions. C'était mon plus grand moment, mais mon plus gros chagrin aussi, hein, c'est qu'ils m'ont viré 6 mois plus tard alors que j'attendais une statue. Donc voilà, je sais pas ça a évolué en quelle division, mais ouais, il a joué dans un Football Manager, c'était une équipe de 4-5e division anglaise et les a fait aller jusqu'en Ligue des Champions. Hein. Ange Postecoglou hein, sur ce jeu Football Manager. La Juventus Turin est intéressée par Zambo Anguissa, mais Naples n'est pas vendeur hein, concernant l'ancien joueur de l'OM qui fait une grosse saison. Il avait déjà fait enfin une énorme saison dernière. Là, il continue bien sûr à être très bon hein, du côté de Naples. Mais voilà, la Juve sera intéressée, mais pour l'instant Naples ne veut pas le vendre. Là, AC Milan est sur le point de signer le latéral Juan Miranda. Le club veut faire venir le joueur dès janvier. Et n'oubliez pas que le joueur appartient au Barça. Enfin, le Barça a toujours des parts en gros. Donc, s'il venait à quitter l'équipe du Betis pour aller à Milan, donc le FC Barcelone recevrait 40% par rapport à ce prix de transfert, on peut dire. Donc voilà, concernant ce joueur qui pourrait filer en Italie. La Real Sociedad est favorite pour recruter Mason Greenwood hein, qui fait un gros début de saison hein, du côté de Retafe et pourrait peut-être aller dans une belle équipe à la Real Sociedad hein, qui qualifié hein, les gars pour les huitièmes de finale, c'est-à-dire qu'il pourrait être potentiellement inscrit pour les matchs de Ligue des Champions par rapport aux éliminations directes lors de l'été, l'année 2024. Hein. L'Atlético de Madrid veut recruter Diallo dès janvier. La Juventus et l'Inter Milan sont aussi sur le coup concernant ce défenseur lillois. Donc il y a un gros problème à Lille, c'est que Lille souhaiterait le prolonger, lui ne veut pas. Et en gros il est en fin de contrat au 30 juin prochain. Donc en gros il devrait partir libre. On peut voir les grosses équipes, l'Atlético, la Juve et l'Inter Milan sont intéressé par le défenseur portugais, hein, comme j'ai dit il est bon et en plus il sera gratuit. Chelsea s'intéresse à Jonathan Tah qui a une clause libératoire dans son contrat. Voilà, Chelsea cherche un nouveau défenseur central et il pense tout simplement au défenseur allemand, le défenseur du Bayer Leverkusen. L'AS Monaco discute avec Adidas dans le cadre de la recherche de son prochain équipementier parce qu'actuellement ils sont avec Kappa, donc le contrat d'équipementier du club avec Kappa se termine en juin 2025 et peut-être Adidas, et certainement Adidas paierait plus hein, pour être le sponsor de l'équipe de Monaco. C'est pour ça que peut-être à partir de 2025, Monaco pourrait passer avec l'équipementier allemand Adidas. Lorenzo Insigne donne un précieux conseil à Victor Osimhen. La seule chose que je peux dire à Victor Osimhen, c'est d'y penser 2 fois avant de quitter le Napoli, parce qu'Osimhen, il y a des rumeurs qui pourraient quitter Naples, hein, même dès janvier pour aller du côté de Chelsea, parce que Chelsea est fortement intéressé par lui. Et Insigne, ancien joueur de Naples, il dit en gros, il faudrait qu'il réfléchisse quand même 2 fois avant de quitter un club hein, comme le Napoli. Un mini tournoi de préparation à la CAN 2024 devrait avoir lieu aux Émirats Arabes Unis avec la RDC, le Nigeria et le Burkina Faso. En gros, c'est 3 équipes qui vont se préparer, bon pas ensemble, hein, mais voilà, elles seront toutes, enfin ces 3-là du côté des Émirats Arabes Unis, elles pourraient jouer chacune 2 rencontres de matchs amicaux avant de bien sûr participer à cette CAN hein, qui commence, hein, on est le 8, ça commence dans 1 mois et 1 semaine à peu près, ça sera le 13 janvier, le premier match de cette CAN. Regardez les stats de Jack Grealish et Nicolas Pepe, ancien joueur de Arsenal. Donc on peut voir les périodes hein, 2021, 2023, 2024 pour Grealish et 2018 jusqu'à 2021 pour Nicolas Pepe. Et on peut voir que Pepe il était bien meilleur enfin, par rapport aux stats que Jack Grealish. 60 matchs, 15 buts et 7 passes D. Alors Grealish c'est 9 buts, 11 passes D en 62 matchs. Donc plus de matchs joués mais moins de buts marqués par Grealish. Donc ça, on prend en compte hein, Aston Villa, son ancien club, et l'équipe de Manchester City. Et on finit cet épisode ce soir les gars. Si les deux sont en forme, vous préférez voir quel gardien titulaire face à Dortmund mercredi prochain? Parce qu'on sait que Donnarumma, les derniers matchs ne sont pas bons. Arnaud Tenas qui a gaulé un match, il a été super bon, on verra demain vu que ça sera lui de nouveau qui sera titulaire vu que Donnarumma a pris 2 matchs de suspension, il va louper le match demain contre Nantes et le prochain match contre Lille de championnat, je vous parle, mais mercredi prochain il y a un match pour le PSG déplacement à Dortmund et qui doit être le gardien? C'est vrai que ça c'est un gros point d'interrogation, donc n'hésitez pas à mettre vous en commentaire qui devrait choisir Luis Enrique pour ce poste de gardien de but pour le match mercredi prochain. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve lundi bien sûr, hein, le week-end il n'y a pas d'after zap image, donc lundi aux alentours des 16h hein, pour le prochain numéro. Je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.